Salut les copains! À l'occasion de cette fin d'année, All Power nous fait des promotions exceptionnelles. Donc j'ai une petite machine à vous présenter. Machine que je vous avais déjà présentée par le passé puisqu'il s'agit de la R600. Mais actuellement on a des packs très intéressants, machines, panneaux solaires. Donc je vais vous montrer tout ça tout au long de cette vidéo et je vais vous faire une brève présentation de la R600 pour ceux qui n'auraient pas vu l'ancienne vidéo que je vous avais déjà faite à son sujet. Bim! R600 de chez All Power. Donc là on l'a dans une couleur blanc cassé un petit peu crème. Je la trouve très belle de cette couleur. Je vous ai épargné l'éternel unboxing. On n'a pas grand chose dans le carton si ce n'est qu'un manuel d'utilisation qui n'est pas en français. Donc il vous faudra apprendre l'anglais ou le mandarin. Bref, blague à part, il n'y a pas grand chose à apprendre avec ce petit livret. Dans tous les cas, vous avez vraiment la fiche technique complète sur le site All Power. Vous avez vraiment toute la description technique de la machine. Donc les fascicules papier, on s'en fout un petit peu. Et vous avez l'alimentation 220 volts et puis c'est tout. Donc actuellement, on a des promotions assez exceptionnelles chez All Power et des promotions qui vont se terminer dans une dizaine de jours. Donc si jamais vous êtes décidé pour acheter une petite station d'énergie, bah profitez-en, c'est le moment ou jamais, puisque là on a vraiment des combos machines panneaux solaires qui sont très intéressants. Là on va débriefer la machine très brièvement parce que on l'a déjà vu cette bécane et puis il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, hein. Je vais vous donner vraiment les specs. On pourra aussi faire un test de puissance, on va voir un petit peu si ça tient. On va se faire ça tout à l'heure et je vous montrerai ensuite les panneaux solaires. Donc pour moi, cette R600 de chez All Power s'adresse surtout aux personnes qui ont déjà une installation conséquente en fait dans leur véhicule et elle viendrait en complément de cette installation. Bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire tourner votre camping-car sur cette petite machine. Ça reste une petite machine qui est très facilement transportable parce que là on est sur 6 kg et c'est vraiment une machine en complément d'une grosse install. Là vous mettez ça à l'extérieur. Si vous avez un petit appareil électrique à brancher jusqu'à 600 watts max, le fera tourner sans aucun problème. Petit appareil à raclette, tout ça, ça peut fonctionner. Moi, mon appareil à raclette fait 350 watts de mémoire. On se met à l'extérieur avec ça et on se fait une petite raclette partie en extérieur sans tirer aucune rallonge. Cette machine est bien parce qu'elle est très facilement transportable. Et on a malgré tout une puissance intéressante et on est aussi sur une marque qui tient la route. Donc pour les novices et ceux qui ne connaissent pas trop le milieu du camping-car et de l'énergie, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une batterie nomade ou d'une power bank ou d'une station d'énergie. Il y a vraiment plusieurs appellations. Donc c'est une batterie tout en un. À l'intérieur, vous avez une batterie LiFePO 4, un convertisseur de courant, un régulateur solaire. Tout est en proportion avec la puissance de la bécane et ça c'est top. Donc ça permet effectivement d'avoir du 220 lorsqu'on le souhaite, jusqu'à une certaine puissance, du 12 volts lorsqu'on le souhaite également via une prise allume-cigare de 10 ampères qui se situe ici sur l'avant. Et vous avez également la possibilité de recharger des appareils en USB-A ou en USB-C, puisque cette machine embarque deux USB-C de 100 watts et deux USB-A dont j'ignore la puissance. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on les allume, ça nous marque 6%. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un code. Et après, ça affiche 85%. Là, c'est l'autonomie de la batterie. Un petit spotlight ici sur la façade qui vous permettra, ma foi, d'éclairer aussi en extérieur, hein, ou dans votre camping-car en cas de panne. Là, vous avez quand même une source d'énergie à côté. C'est quand même pas négligeable. Pour parler du convertisseur que nous avons dans cette petite machine, 600 watts nominal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire fonctionner un appareil d'une puissance de 600 watts maximum, puissance nominale. C'est-à-dire que si ça tire 600 watts en permanent, ça va faire tourner. Maintenant, si on a une puissance qui monte sur 800 watts pendant plusieurs minutes, ça va péter, ça c'est sûr. On a une tolérance en crête de 2 fois la puissance nominale, soit 1200 watts, mais ça va être juste un pic de puissance. Comme sur certaines machines expresso par exemple, où on a un pic de puissance au démarrage et on retombe. Bon, machine expresso, je pense pas qu'elle le fera tourner, hein. 600 watts, faut pas rêver, mais c'est pour vous donner un exemple.
j'ai pas mal de collègues en camping-car qui ont aussi besoin d'appareils respiratoires. Cette machine-là pourra très bien convenir pour cette utilisation. L'avantage qu'on a, c'est que là, on a une machine très compacte qu'on peut balader partout. Et là, voilà, vous pouvez vraiment brancher votre appareil respiratoire sur cette machine. Il n'y aura absolument aucun problème en termes de fonctionnement. Donc les appareils respiratoires ont une consommation en veille de 3 à 9 watts et de 30 à 90 watts en fonctionnement. Donc là, on a une batterie interne de à peu près 300 Wh. Je dis à peu près parce qu'on est à 299 Wh précisément. Vous êtes capable de faire tourner un appareil de 300 watts pendant 1 heure plein pot. Donc si on part sur une moyenne de 30 watts heure, on va partir sur la moyenne et on va pas compter en fait les phases où l'appareil respiratoire se mettrait en veille. Logiquement, selon mes calculs, vous êtes capable de faire tourner l'appareil pendant 8 à 10 heures. Maintenant, vraiment à déterminer en fonction de la consommation de l'appareil proprement dit. Donc cette batterie de 299 Wh, on est sur une batterie lithium LiFePO 4. À présent, si vous achetez une station d'énergie, il faut impérativement que ce soit du LiFePO 4. Sans ça, vous n'achetez pas. Regardez bien quand même dans les descriptions. La technologie de la batterie est stipulée dans les descriptions. Pensez à bien regarder puisque je sais que pas mal de mes abonnés se sont fait couillonner par le passé en achetant des batteries d'ancienne technologie chez une marque qui s'appelle Eco quelque chose et ils se retrouvent avec une batterie qui aura une durée de vie de 800 cycles. Bon, vous allez me dire 800 cycles, c'est pas mal. Sur une LiFePO 4, on est à 3500 cycles. Donc on ne parle pas du tout de la même technologie de batterie. Cette petite R600 n'échappe pas à la règle, elle est pilotable et contrôlable via l'application. Ça marche relativement bien. Je dis relativement parce que moi j'ai déjà eu quand même des déconnexions. C'est-à-dire que lorsque je quitte le camping-car et que je reviens X jours après au camping-car, pour reconnecter l'application, il faut refaire la manipulation. Bon, sur une petite machine comme ça, c'est pas vraiment gênant, on l'a à portée de main, il suffit de reconnecter si vraiment vous voulez la piloter à distance. Mais bon, je pense pas que ce soit son point fort. Elle est tellement facile en fait de transport que je vois pas trop l'intérêt de piloter cette bécane à distance encore une fois. Pour en finir avec la façade, nous avons deux prises AC 230 volts d'une puissance de 600 watts. 600 watts pour les deux. Et au niveau cadran, comme toujours, pourcentage batterie, les watts qui entrent, les watts qui sortent et en dessous, l'autonomie restante. Sur le dos, on a un petit capot et sous ce capot, on retrouve la prise d'alimentation 230 volts, le bouton de réinitialisation de la machine et le connecteur XT60 qui va nous permettre un rechargement via le solaire jusqu'à une puissance maximale de 220 watts. C'est la puissance maximum que vous pourrez rentrer sur ce XT60. Grille d'aération et à ce que je vois, on n'a pas de ventilateur à l'intérieur de cette machine. Donc ça c'est bien parce que effectivement si on utilise ça pour alimenter un appareil respiratoire, vous ne serez pas gêné par la ventilation qui pourrait potentiellement se déclencher si vous mettez vraiment la machine à côté du lit. Très pratique également, sur le dessus de la machine, vous avez un pavé tactile qui va vous permettre une puissance de rechargement de 15 watts en wireless sans fil. Donc il vous suffit de poser votre smartphone et vous voyez, ça vient recharger. Ça marche très très bien, je vous le montre en instantané, donc je l'enlève et je le remets et vous voyez que ça déclenche immédiatement. À présent, chers amis, je vais vous donner les dimensions de cette R600. On va prendre également l'encombrement des prises, on est sur 21 cm ici. Hauteur 19,5 et enfin en largeur comme ceci 29 cm. Allez les amis, on va faire un petit test de puissance avec l'appareil à raclette, appareil qui fait 350 watts, appareil qui m'a été offert par mon ami Christian que j'embrasse. Alors on va allumer le convertisseur avec le bouton prévu à cet effet et on va allumer la machine. On voit que nous sommes à 358 watts de consommation avec l'appareil à raclette et ça nous donne une autonomie de 39 minutes. Voilà, 40 minutes, à savoir que je ne suis pas à 100%, je suis à 83%. Donc si j'étais à 100%, vu la puissance de la machine et la capacité en fait de la batterie interne, ça durerait à peu près 1 heure, un petit peu moins d'1 heure. Là, on voit que c'est très stable, ça tient bien. Et là, ça chauffe déjà très très fort. Donc, on pourrait faire fondre le fromage. Voici les deux panneaux solaires. Donc là, on a le petit 100 watts et là, le 200 watts dépliant.
Je vais voir si j'arrive à m'en sortir parce qu'on a vraiment énormément de vent aujourd'hui. Donc vous allez me dire que c'est la même chose, mais non, parce que le 200 watts est quand même plus épais que le 100 watts. Et sachez que pour les deux panneaux solaires, vous avez le cordon qui est fourni avec dans le carton du panneau solaire. Cordon MC4 XT60. Et un truc qui est vraiment cool, c'est que là, ils n'ont pas fait les radins. Vous avez 2 mètres de câble. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'habituellement, on a vraiment des câbles qui font 30 cm. Là, on a déjà d'office 2 mètres de câble. Donc ça, c'est vraiment top. Ça permet de mettre le panneau solaire à l'extérieur et de mettre la station dans la soute ou à l'intérieur. Bon les amis, on va commencer avec le petit panneau solaire 100 watts et on va voir un petit peu au niveau puissance ce que ça donne. Donc je vais d'abord me raccorder au niveau de la station et là on peut pas se tromper de toute façon, il y a des détrompeurs hein, donc là on peut vraiment pas se planter. Le moins et le plus. Donc sur le petit panneau solaire, comme sur l'autre hein, d'ailleurs, vous avez des pieds comme ça pour incliner le panneau solaire. Donc le panneau solaire est en place, on a une inclinaison qui est pas trop mal et franchement, pour un panneau solaire de 100 watts, je trouve qu'il donne pas mal parce que bon, on est quand même au mois de janvier, hein, on n'a pas un ensoleillement de ouf. Le soleil est légèrement derrière les cyprès là-bas, mais on enregistre quand même une performance entrante de 78 watts. J'espère que vous allez voir parce qu'on a quand même une forte luminosité. On est à 78 watts entrant avec le panneau solaire 100 watts, donc c'est franchement pas dégueulasse. Et à présent les copains, on va essayer avec le panneau solaire de 200 watts et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc un petit conseil, avant de ranger les panneaux solaires souples, fermez-les déjà, fermez-les, ce qui va permettre forcément de descendre la puissance d'entrée. Là, voilà, je suis passé de 78 watts à 0 watts. Là maintenant, on peut débrancher aisément la station d'énergie, le panneau solaire, ça évitera de mettre des coups d'arc. Donc à chaque fois, essayez de brancher vos panneaux solaires en priorité et ensuite vous dépliez. Et pour emballer, pareil, on replie tout et on débranche ensuite. On va éviter les petits coups d'arc sur les prises et ça c'est pas mal. Le 200 watts est en place et là, je viens d'apercevoir un pic à 150 watts de charge. Franchement, c'est pas dégueulasse, hein. Pour des petits panneaux comme ça amovibles, je trouve que le ratio puissance par rapport à la période de l'année, tout ça, je trouve qu'on est quand même pas mal. Vous voyez, je ne sais pas si on va voir, voilà, là on monte à 147 watts, je ne sais pas si on va dépasser, tout à l'heure j'ai fait un pic à 150, vous voyez, 148, bon, ça varie, c'est normal. Et là, vous voyez, ça me marque que dans 24 minutes, la station sera full chargée. Ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, j'aime beaucoup cette matière. Les panneaux solaires souples, quand ils sont avec cette matière plastique, je trouve ça génial. Moi, personnellement, mon gros 400 watts est en espèce de tissu, ça se flingue en fait. Ça se salit vite, ça s'abîme vite. On voit que le tissu commence à présenter des marques d'usure. On n'aura pas ce problème-là en fait avec ces panneaux type PVC plein. Au dos, vous voyez, c'est un aspect tissu, mais en fait, c'est du PVC aussi. Donc ça, c'est vraiment super parce que quand c'est sale, on met un coup d'éponge et terminé. Vraiment, les panneaux type tissu, comme j'ai moi, ça vieillit quand même très très mal, on va pas se le cacher. Donc je ne sais pas en fait si les 400 watts ont été rectifiés là-dessus, mais ce serait bien en fait de trouver des gros 400 watts comme j'ai moi dans cette matière-là. Chers amis, nous voilà de retour à l'abri à l'intérieur de Mich Mich. À vous de voir, je vous ai fait la démonstration avec les deux panneaux solaires, donc à vous de voir lequel de ces deux packs pourrait mieux convenir à vos besoins. Bien évidemment, et ce qui est tout à fait logique, avec le 200 watts, on rentre 2 fois plus de puissance. On était à 148 watts de moyenne contre 75 watts de mémoire pour l'autre, donc fatalement ça va recharger 2 fois plus vite avec un 200 watts. Donc à présent je vais vous donner les tarifs avec mon code de réduction personnalisé que je vous laisse dans la description, qui est de mémoire Manureva 10, je vous l'écris ici. Vous bénéficiez de 10% de remise en plus des prix promotionnels qu'on a actuellement. La R600 toute seule, on est à 212 €. Si vous optez pour la R600 et le panneau solaire dépliant de 100 watts, on est à 287 €. Vous voyez, le delta entre les deux n'est pas énorme. À savoir que lorsque vous prenez le pack avec le panneau solaire, vous disposez du cordon adaptateur pour pouvoir brancher au cul de la machine. Chose que vous n'avez pas dans le colis d'origine puisque vous avez uniquement le raccordement 220. Et cette machine avec le panneau solaire de 200 watts,
nous sommes à 359 €. Chers amis, pensez à me mettre un petit commentaire, un petit pouce et à partager cette vidéo. Je vous mets sous cette vidéo tous les liens nécessaires ainsi que les codes réduction pour cette machine, les packs et le site AllPower. Sachez que mon code réduc est valable sur tous les produits du site AllPower. Donc c'est 10% de remise, c'est pas négligeable. Je vous dis à très bientôt les amis. Je vous embrasse. Ciao.